à quel moment ton plan a changé? Parce que moi, j'ai la suite de l'histoire et je vois que tu n'as pas fait 1 année, mais 3 années à l'université de Boya. Qu'est-ce qui s'est Hmm. passé? Je tombe amoureux des mathématiques. C'est littéralement ça. On ne peut pas dire autre chose. C'est juste ça. C'est juste, je suis tombé amoureux. Et il y a un pivot qui se passe. C'est que, pour moi, les maths, ce n'est plus juste un ensemble de règles pour calculer, un ensemble de formules. Ça devient, j'aime écrire des démonstrations. C'est ça qui se passe. Et je peux identifier les deux déclencheurs, les deux personnes, parce que on aime les maths, mais autre chose qui revient aussi souvent quand on parle à des mathématiciens ou quand on se parle entre nous, c'est un professeur ou quelqu'un par qui ça passe. Donc il faut une médiation. Donc moi j'ai eu deux médiations, euh, un prof et un camarade. Et je me souviens très bien d'eux. Et d'ailleurs, ils venaient du système francophone. Les deux ils avaient fait leur secondaire dans le système francophone. Et je pense que ça vient aussi du fait que en France, par exemple, voilà, c'est le pays des maths. Il y a une passion folle pour les maths là-bas. Donc, le système francophone aussi au Cameroun a hérité de cette passion pour les mathématiques, qui va de pair avec l'idée de généraliser, qui est qui est ce que beaucoup de mathématiciens aiment faire. Un des réflexes, c'est comment est-ce que je généralise, comment est-ce que je généralise, comment est-ce que je généralise. Et donc, les deux personnes, c'est vraiment un prof et un camarade. Et le prof, c'est le professeur Nana Cyril. Euh, si jamais il entend ça, coucou prof. Et lui nous enseignait l'analyse complexe. Et deux choses m'ont porté, il m'a lancé. C'est avec lui que j'apprends à écrire des démonstrations. Euh, et c'était une phrase très simple, hein, c'était euh, quand tu veux commencer une démonstration, écris ce que tu vas démontrer. Donc, si tu veux, par exemple, dire que un ensemble est fermé, écris, je vais prendre une séquence, une suite, ou voilà, une séquence et séquence qui convergent et je vais montrer que la limite est dans l'ensemble. Et donc, c'est un exemple de ce que ce prof nous a dit. Donc, il nous a Donc, en dit, gros, ce que tu es en train de dire, c'est que il insistait sur le fait que quand on te demande de montrer quelque chose, tu commences par identifier, caractériser la façon dont tu vas exactement, le démontrer. exactement. Donc, tu l'écris et voilà, tu le caractérises avec tes propres mots. Voilà, il exigeait ça dans ses démonstrations. Et ça, au départ, je trouvais que c'était embêtant. Pourquoi? Parce que je savais déjà ce que j'allais démontrer, donc pourquoi tu me demandes de faire ça? Mais en fait, plus je faisais ça, plus j'aimais, tu vois. Donc c'est par là que l'amour est aussi passé. C'est parce que je savais ce que j'allais faire, j'avais plus de clarté, plus de voilà, je comprenais mieux, j'aimais des démonstrations plus difficiles. Donc je me disais, j'étais pas sûr que j'allais y arriver. Quand je caractérisais ça et que j'y arrivais, il y avait des papillons. Voilà, feu d'artifice. Ah, j'y suis arrivé, euh, etc., etc. Et puis, il y avait un deuxième truc qui nous a dit qui était très clair parce que bien sûr, c'était difficile pour moi. Et avec mes quelques camarades, c'était aussi difficile pour nous. Et on se plaignait à la fac. On était venu rendre des devoirs et on se plaignait que vraiment, je me souviens, c'était sur le principal value. Il y a, c'est un système, une valeur principale. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, parce que c'est une université anglophone. Quand on calcule des intégrales, il y a Si, une si, c'est ça, quantité qu'on valeur appelle principale. la valeur Ouais. principale. Et nous, on avait du mal à comprendre ce que c'était. Donc on arrive, on se plaint vraiment, monsieur, vos choses là sont trop difficiles, euh, tout ça. On ne comprend pas, pourtant on travaille. Et il nous dit, vous faites quoi quand vous n'êtes pas en train de faire des maths ou faire les devoirs? Vous parlez de foot et vous parlez des filles. On est un groupe que de garçons. On a dit oui, c'est exactement ça qu'on fait. Il a dit bon, ok, trouvez un temps quand vous n'êtes pas en train de faire des devoirs, un truc obligé pour la fac, donc faire un devoir, être en classe, trouver du temps pour parler de maths. Et faites juste ça. Ne faites pas quatre choses en plus de ce que vous faites. Et on a fait ça. De cette pratique est né un groupe d'études dans lequel des filles ont rejoint. Donc c'était un groupe d'études mixte, c'était pas un truc seulement de garçons. Et ça a changé la façon de faire parce que j'ai vu les maths prendre de plus en plus de place dans ma vie. De façon à ce qu'on a produit un groupe d'études. Moi, on se voyait pour chaque matière 2 heures par semaine. Donc rien que ça,
juste on était dans le taxi, on parlait d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'exercice là, etc. Après un semestre, on a décidé, bon, tiens, on va faire un groupe d'études d'ailleurs, voilà, retrouvons-nous à tel endroit chez moi, on parle de ça. On n'a pas de devoir à faire ou à rendre, c'est juste on parle de ça. Et c'était super cool. C'est un Donc, super conseil, ça. Ouais, professeur Nana Siri. Ces deux conseils là, ces deux actes qu'il a posés sont les médiations, m'ont donné les moyens pour découvrir la beauté des maths et tomber amoureux des maths. Puis il y a eu une autre médiation, ça c'est un camarade, Kamga. Ouais. Et Kamga, lui, c'est un camarade. Il a fait la L1, après il était là en Afrique du Sud. Donc on a juste fait la L1 ensemble. Et lui, je me souviens bien, lui, je travaillais avec lui pour les exercices, pour les devoirs. Et pourquoi je travaillais avec lui pour les devoirs? Parce que il était aussi super motivé. Moi, je pensais à faire mon concours. Donc, je me disais, OK, il me faut un entourage motivé. Et on faisait les devoirs et tout. Et dans les devoirs, moi, tout ce qui semblait évident, je ne prêtais pas la peine pour démontrer ça. Si ça me semblait trop évident, que c'était pas un peu compliqué, bon, pour moi, c'était OK, je vais faire ça après, je vais lire ça quelque part et je saurai comment il faut faire. Donc, je vais retenir. C'est pas ce que Kamga faisait. Kamga démontrait tout. Et en particulier, cet exemple me marque. Il démontre cette anthropologie. L'ensemble des réels est à la fois ouvert et fermé. Pour moi, ça va de pair. Voilà. Donc, vraiment, ne me dérange pas. C'est clair. C'est à la fois ouvert et fermé. D'ailleurs, c'est écrit là-bas. Donc, et puis la démonstration dans le livre n'est pas longue. Donc, vraiment, je peux lire ça et comprendre ce qui est dit. Mais Kamga veut démontrer ça tout seul. Ah Et waouh! donc, Il c'est fait la ça. démarche de lui tout seul essayer de le redémontrer. C'est ça, c'est ça. Et moi, ça me saoule un peu. Mais je regarde, mais après, ça me frappe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est une bonne habitude, ça. Il faut que je prenne cette habitude-là. Et donc, grâce à lui, j'ai commencé à ne pas négliger même les petits arguments. D'ailleurs, c'était même devenu un marqueur. Dès que je me disais que cet argument, je crois qu'il est facile, quelques secondes après, je me arrêtais, j'ai dit, oh, Rinel, attention. Ça là que tu traverses, là, le diable est dans les détails, comme on dit. Et reviens dessus doucement. Donc, ouais, c'est les deux. C'est quelque chose à notre échelle maintenant, c'est vraiment toujours ça. Hein. Quand donc une grosse partie de notre travail, c'est de chercher et on écrit au brouillon. Puis vient le moment où on rédige vraiment l'article. Et alors, combien de fois, enfin, c'est commun que un truc où tu as dit, OK, je passe de cette ligne à cette ligne parce que c'est évident. C'est Et ça. après, quand tu essayes de le mettre au propre, tu fais, en fait, c'est évident, mais mais en essayant de l'écrire un peu plus en détail, c'est un peu compliqué. C'est Donc ça. C'est c'est plus toujours quelque compliqué. chose qui est valable encore à notre époque. Donc c'est une bonne habitude que tu as prise de justement de ne rien prendre pour évident dès le départ.